Nous autres, on a une politique familiale, on a une politique de subvention pour les maisons construites et les maisons achetées. Mais il y a toujours une condition, c'est les enfants. Alors nous, c'est l'école qu'on poursuit. On poursuit l'objectif de maintenir l'école, puis d'améliorer le nombre de jeunes qui vont à l'école, sinon de le maintenir. Alors, c'est toujours en vue de maintenir l'école, puis de maintenir l'épicerie et de maintenir les services. Alors, on a beaucoup d'activités pour les jeunes. On a un parc pour les jeunes enfants. On a une piscine semi-olympique. On a un terrain de jeu qui est très actif. On a un mini-pot avec un driving range. Quand même, ça, c'est assez important, un driving range, ça coûte assez cher. La piscine semi-olympique, c'est quand même l'outil le plus cher, là. Et à entretenir, parce que c'est pas rentable, mais il reste que c'est un attrait de plus. On a aussi skateboard pour les jeunes. On a une salle communautaire qu'on loue à des prix dérisoires pour permettre des activités. C'est comme ça qu'on a des cours de judo, tous les cours possibles qui sont offerts aux gens. Nous, on essaie le plus possible d'être facilitateur. C'est-à-dire qu'on charge le moins possible, puis on donne des subventions il y a des cours d'anglais à Saint-Fabien. Tous les moyens qui font que les gens vont être heureux, ou pas nécessairement heureux, comme sentir qu'il y a un minimum de service. Parce que les gens, il y a des niveaux critiques où les gens n'acceptent pas de ne pas avoir de service. On va prendre l'exemple, c'est pas notre cas, là, mais une municipalité qui n'a pas d'essence. Ça, c'est vraiment contre-productif. Même si tu fais beaucoup d'efforts, ça a l'air de rien, mais faire 15 km pour remplir sa tondeuse, c'est trop. Il y a des choix stratégiques qui se font dans la tête du monde, et à ce moment-là, on perd les gens. Nous, on veut éviter ça. On n'a pas ce problème-là, mais on veut essayer de renforcer l'ensemble, donner une réponse à l'ensemble des besoins des gens, puis tout en étant conscient de ce qu'on est. On est 1000 habitants, on ne dépensera pas 400 000 $ pour faire du théâtre, sauf qu'on peut aider un groupe à faire du théâtre, à avoir des activités, pratiquer toute l'année, puis finalement, le coût peut être élevé pour quelqu'un qui n'aime pas le théâtre, mais pour nous, comme municipalité, ça permet à une douzaine de personnes de pratiquer toute l'année, à des gens d'aider au niveau technique, et aussi de créer une ambiance, puis aussi avoir une activité. Finalement, ça fait un ensemble, puis en soi, ça a l'air de rien, c'est juste une pièce de théâtre, mais c'est plus que ça. Personne de Saint-Pierre s'en vient rester ici, je ne pense pas qu'ils viennent. C'est pas ça notre objectif, nous autres. C'est vraiment de garder notre monde. Les gens qui ont choisi Saint-Fabien ou qui sont nés ici, on les incite à venir ici. Aussi, là, ça c'est un phénomène nouveau. On a les baby boomers qui sont des étrangers, qui ne sont pas des gens d'ici, qui ne connaissent pas Saint-Fabien-de-Panay, puis qui viennent s'établir à Saint-Fabien-de-Panay. Ça, on a de plus en plus. De plus en plus de gens qui achètent des terrains, qui construisent des maisons, qui viennent de Montréal, de Québec, d'un peu partout. Ça, c'est un phénomène nouveau.